Bonjour à tous et content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, où que vous soyez. Alors là, je suis du côté de Falia. Falia, c'est une localité qui est à une trentaine de minutes en pirogue de Djifer. Et Djifer est une ville qui se situe, je dirais, enfin c'est une presqu'île précisément, et qui se situe à 2 heures de route au sud de Sali. Donc je suis dans le delta du Saloum. Vous voyez donc le paysage, c'est vraiment agréable, hein. Ça me rappelle certains endroits, la Casamance, du côté de Cabrousse, etc. Voilà, en tout cas, qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc dans cette vidéo, en fait, je vais vous présenter une unité de production, donc dans laquelle, je dirais, il y a plusieurs femmes donc, du village qui se sont regroupées et qui fabriquent, avec des procédés bien réglementaires, très bien, je dirais, régis en fait, hein. Donc ils fabriquent du jus de bissap, du jus d'itar, enfin voilà, une multitude de jus, des crevettes séchées aussi, du poisson séché, enfin voilà, elles proposent beaucoup de choses. Elles auront l'occasion d'en parler donc dans cette vidéo. J'interrogerai aussi une autre personne qui se supervise l'élevage donc des poissons-chats, puisqu'ils proposent du poisson-chat, donc soit ils le vendent comme ça, soit ils le font fumer également, et donc c'est proposé. Donc ils en assurent donc l'élevage et la reproduction. Voilà un petit peu ce qu'on va parler dans cette vidéo. Et j'interrogerai aussi Kumba, qui est une étudiante en Master 2, qui nous parle un peu de ses projets, de ses études, et aussi du fait qu'elle fait son stage ici, et qu'elle peut mettre en pratique ce qu'elle a appris du côté de l'université Cheikh Anta Diop. Voilà, donc ce projet est financé par un établissement d'enseignement québécois, donc c'est un projet canadien, et il collabore, ou il est en partenariat donc avec l'université Cheikh Anta Diop. Voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne continuation, prenez soin de vous, où que vous soyez. Et puis aujourd'hui, je vais continuer le périple, je dois aller voir d'autres unités de production, donc ça je les ferai apparaître, je ferai apparaître tout ça dans une prochaine vidéo. Merci, à bientôt, au revoir. Voilà, donc je me trouve du côté du village de Falia et je suis donc avec Rihanna. Ça va, tu vas bien Rihanna? Oui, ça va, alhamdulillah. D'accord. N'hésite pas donc à bien regarder et parle bien fort, comme ça au niveau du son c'est nickel. D'accord? Rihanna, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Moi je m'appelle Rihanna Sall, je suis technicienne en développement communautaire et agente locale au niveau du village de Falia, au niveau du projet de GFI, gouvernance féminine et innovation. D'accord. Donc pour faire une petite présentation, donc vous êtes ici, vous êtes un groupement de femmes. Oui. D'accord. Et donc en fait vous êtes là pour, je dirais, travailler ensemble. Et donc c'est au niveau de quoi? De l'agriculture, de l'élevage? Non. Moi en personne je suis là pour accompagner et aider les femmes sur la gestion de tout ce qui tourne autour de l'unité en tant que telle. D'accord. Et de la station aquaponique aussi. D'accord. Donc l'unité, c'est ce que j'ai filmé tout à l'heure, là, c'est ce bâtiment global. Oui. D'accord. Vous êtes en activité depuis quand exactement? Elles sont en activité, on peut dire, depuis la première phase, à savoir avec le projet FA. Donc là, on est en deuxième phase avec le projet GFI, gouvernance féminine et innovation. Donc qui est en partenariat avec l'union locale de Falia, qui regroupe 8 GIE au total. Ouais. Donc vous voyez la représentation ici. Donc là, je vais les filmer, hein. Je vais filmer, tac, 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 voilà. Ça va, vous allez bien? Oui, d'accord, super. D'accord. Donc une journée type, comment ça se passe alors? Elles viennent à quelle heure? Comment ça se passe exactement? Donc d'abord moi je vais traduire en Wolof, oui, pour au moins donner l'opportunité aux femmes elles-mêmes de s'exprimer. Après je vais faire la traduction. Très bien. Tu peux leur dire que si elles ont quelque chose à dire à la caméra de spécifique ou quoi, qu'elles n'hésitent pas. D'accord? Bon. Et de manière concise. D'accord? Oui. Il faut que voilà. D'accord? Ok, super. Donc je vais faire la traduction et donner l'opportunité aux femmes aussi de s'exprimer. D'accord. Donc li muy laaj mooy maanaam tey bu ngeen xëyee ñëw ci site bi lan ngeen fiy def. lan lañ fiy def waaw ñu xëy see ba dugg si daal ba pare lépp loo xam ne dañ koy def ñu door a génn mais ko xas dugg ci biir dootoo génn. Donc on passe à la traduction. Oui. Donc la femme qui vient juste de vous parler, elle est la présidente de l'union locale, elle s'appelle Fatou Yaboundong.
Donc, elle était en train d'expliquer exactement comment se passe une journée typique au niveau de l'unité de Falia. En premier lieu, au petit matin, quand elles sont là, la première chose qu'elles ont à faire, c'est de faire le grand nettoyage. Elles font le grand nettoyage, elles nettoient par exemple toutes les chambres, par exemple, tous les bureaux. Après le nettoyage, ça dépend de ce qu'on a prévu de faire de la journée. Des fois, on fait de la transformation des produits halieutiques. Des fois aussi, on fait de la transformation des produits agroforestiers. Il y a aussi la transformation des produits céréaliers. Et si c'est nécessaire aussi, on fait de la transformation des produits qui nous viennent de la station aquaponique en tant que telle. Mais toute cette transformation-là se font dans les normes, en respectant les règles d'hygiène et de sécurité. Parce qu'avant tout, d'abord, elles font le nettoyage. Une fois le nettoyage bien fait, elles sont toujours en tenue. D'accord. Oui. Donc oui, au niveau des normes d'hygiène, c'est respecté, etc. C'est respecté, oui. Et quand elles entrent en salle, tant qu'elles ne finissent pas, elles n'ont pas l'autorisation de sortir de la salle. D'accord. Oui. Donc c'est très réglementé, voilà, c'est très bien géré. Oui, parce que là, on considère qu'on a une entreprise entre nos mains. Donc on travaille vraiment en respectant toutes les normes d'une bonne entreprise. D'accord. Donc c'est pour ça qu'après j'irai filmer pour voir un petit peu ce qui est proposé, etc. Oui. Et donc ensuite, une fois que les produits sont... Les noms des produits que tu veux. Oui, par exemple, si on parle des produits agroforestiers, on fait des sirops de gingembre, des sirops de bissap, des sirops de tamarin, de citron et de dita. Un des produits phares de l'île. Parce que présentement là, on est en période de dita, qui dure à peu près 5 à 6 mois. Donc, quand c'est la période du temps, on fait de la transformation. Pas plus tard qu'hier, on a fait de la transformation du temps. Mais aussi, on fait de la transformation des produits qui nous viennent de la mer, les produits halieutiques, comme les crevettes, les jarches, les huîtres, le murex et le symbiome. D'accord. Oui. Il y a aussi la transformation des produits céréaliers à base de mil et de maïs. Très bien. Et ensuite, tous ces produits, une fois qu'ils sont faits, etc., ils partent où alors? Où est-ce qu'ils sont envoyés alors? Où est-ce que vous les vendez? On a déjà un boutique témoin au niveau de l'unité. Donc vous aurez l'occasion de la visiter tout à l'heure. Très bien. On a aussi par exemple des commandes qui nous viennent de Dakar et de la plupart des zones, par exemple, ça peut venir de Mbour, de diverses zones on peut dire. Très bien. Donc ça dépend exactement de la zone du commande et là on livre directement. Très bien. Bon bah super. Bah écoute, merci pour cette petite présentation. Merci à vous les femmes. Et puis bonne continuation. Donc je vais vous filmer un petit peu, je vais vous faire une vision globale, comme ça pour vous donner un ordre d'idée. Merci. Voilà, donc on continue la vidéo. On rigolait parce qu'on demandait le silence, c'est pour ça. Et voilà, comme ça on peut se communiquer. Séléman, ça va, tu vas bien? Ça va, je vais bien. Là. Voilà, on est toujours dans l'unité de production qu'on a vue ce matin. Hein, donc, et là, on est dans la partie, je dirais... aquaponique. Aquatonique, tout à fait. Aquaponique. Voilà, bah, je te laisse. En fait, en quoi il s'agit en fait? Ici, c'est une station aquaponique mais expérimentale. Nous faisons l'élevage du poisson-chat, le crabe escalier pénis, qu'on intègre avec une culture hydroponique. Il y a différentes spéculations qu'on fait ici, mais le plus souvent, c'est l'oseille de Guinée qu'on cultive sur la partie hydroponique. D'accord. Donc en fait, hein, donc derrière vous avez des grands bassins que j'ai filmés. Vous avez une espèce, comme disait justement, donc une espèce de poisson-chat, donc qui est là. Le crabe escalier pénis. D'accord. Il reste en bassin combien de temps en général? Le cycle d'élevage va durer
c'est 6 mois, mais c'est le cycle de grossissement. Il y a 3 mois à l'écloserie pour l'alevinage. D'accord. Donc l'espèce ne se reproduisant pas en captivité, il va falloir faire une reproduction artificielle à l'écloserie qui est un peu plus bas. Et l'alevinage va durer 3 mois. 3 mois, d'accord, ok. Et donc en fait ces poissons donc, sont voués donc, ensuite à être séchés, c'est ça hein? Oui. Après le cycle de production, les poissons seront vendus frais, mais aussi transformés. Il y a 2 types de transformation, la fermentation séchée et aussi le fumage. Donc les poissons seront fermentés et séchés, mais aussi il y a le fumage des poissons. D'accord. Et ça pour la communauté, enfin pour les Sénégalais, ça se vend bien le poisson-chat? Parce que c'est vrai qu'ici on n'a pas trop l'habitude d'en voir. Et les gens ils l'apprécient, ils le recherchent enfin, pour les plats, même pour le. On en met dans le thiaboudienne ça, du poisson-chat? Oui, c'est bon quand on le cuisine pour le riz au poisson. Ouais. Mais la majeure partie des Sénégalais ne le connaissent pas frais, ils le connaissent transformé et vont le connaître sous le nom de guédias. Ah, d'accord. Et quand on parle de guédias, c'est le poisson qui est fermenté. D'accord, super. Merci pour ces explications. Après, tu m'avais expliqué donc, le principe de l'eau, hein, qui est recyclée, filtrée, traitée. Il y a parallèlement aussi la récupération, comme je vous disais tout à l'heure, il y a une alimentation en méthane. Donc, il y a un stockage au niveau du gaz, du méthane, par un procédé de fermentation. C'est ça, hein, d'accord. Et en parallèle, donc là, juste derrière, donc vous voyez, vous avez des petites lignées de culture où là justement vous essayez avec les déchets de l'eau de faire planter, cultiver certaines plantes, dont le bissap, hein, tu me disais. D'accord. Notre système va fonctionner ainsi. On a 11 bacs, dont 3 bacs de 28 mètres cubes, 4 bacs de 1,53 mètres cubes et 4 bacs de 0,53 mètres cubes. Ces bacs vont servir à l'élevage des poissons. Et on a aussi 2 filtres pour la filtration de l'eau. Comme je vous disais tantôt, nous sommes dans un circuit fermé. L'eau circule en permanence. Et pour réutiliser l'eau en permanence, il faut une filtration. On a une filtration mécanique, c'est le filtre à tambour, qui va, par le biais d'un tamis, récupérer les saletés. Et ces saletés seront renvoyées au niveau du biométhaniseur pour la production de méthane. L'eau va continuer ainsi le cycle et aller au niveau du biofiltre, une dégradation, mais une dégradation biologique. Les matières organiques qui se trouvent, les fines particules, seront transformées en... Tout d'abord, il y a l'ammoniac qui sera transformé en nitrite, puis en nitrate. Le nitrate sera utilisé par les plantes du système. D'accord. Ouais. Bah super, bah merci bien pour ces explications. Tu as quelque chose à rajouter ou un message à faire passer dans la vidéo, non? À part vous remercier et remercier l'ensemble des personnes avec qui on travaille dans la station. D'accord. C'est un projet canadien, hein, c'est ça à la base? C'est un projet canadien en partenariat avec l'Université de Dakar. D'accord, aussi avec... d'accord, ok. Bah, merci bien pour ces explications, je te remercie. Merci à vous. Voilà donc pour la suite de la vidéo, et donc je suis avec Koumba qui est étudiante et qui est donc dans cette unité de fabrication. Ça va Koumba, tu vas bien? Oui, ça va, je vais bien, merci. Koumba, si tu peux te présenter, voilà, donc nous dire tranquillou qui tu es et qu'est-ce qui t'amène ici en fait. Bon, moi c'est Koumba Ndong, je suis étudiante à l'Institut universitaire de pêche et d'aquaculture. J'ai déjà eu ma licence là-bas, licence en pêche, aquaculture et transformation des produits halieutiques.
Actuellement, je suis en cycle ingénieur Master 2. D'accord, à l'université chez Anta Diop. D'accord. Et donc là, tu es en Master 2. Master 2. J'ai déjà terminé le cycle, ça ne me reste que la soutenance. D'accord. Bah, félicitations. Donc. Merci. Bravo. Et donc ici, tu peux mettre en application ce que tu as appris, etc. C'est vraiment en corrélation avec ce qu'on t'a enseigné à chez Anta Diop? Oui, oui, parce que c'est ma spécialité. Je me suis spécialisée en aquaculture. D'accord. Et toi, quels seraient tes projets après justement tes études? Qu'est-ce qui t'intéresserait ou quelle serait la filière ou le métier qui te passionnerait en fait? Bon, en tout cas, mon souhait c'est de suivre la filière dont j'ai déjà commencé, c'est-à-dire l'aquaculture. Après le master, suivre le doctorat ou bien entreprendre, faire quelque chose dont, par exemple, créer ma propre entreprise. D'accord. Sur le domaine. Et on vit au Sénégal. Est-ce que à ce niveau-là, au niveau du Sénégal, tu trouves que la filière dans laquelle tu es, il y a encore énormément de choses à faire évoluer, progresser, ou déjà ça a quand même bien avancé? Enfin voilà, comment tu perçois les choses? Méfie-toi, les mouches sont collantes, hein, elles sont très collantes les mouches ici. En tout cas, ça avance un peu, mais bon, il y a encore d'autres choses à faire. Il y a encore des choses à faire. D'accord. Et au niveau de la jeunesse sénégalaise, tu trouves il y a de la vocation dans ton domaine? Dans le domaine, bon, on dit pas tellement. Bon, pas tellement. Ça commence à intéresser les gens. D'accord. Et toi, ta famille, quand tu leur as parlé de tes études, etc., t'ont soutenu là-dedans ou elles t'ont dit t'es sûr qu'il y a des débouchés là-dedans, etc. En tout cas, pour ma famille, c'est eux-mêmes qui m'ont poussé à faire la formation. Eh bien, écoute, félicitations. Je te souhaite bonne chance dans tes études et puis prends soin de toi. D'accord. Voilà, c'était le témoignage de Kumba. Merci. Merci.